Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Musique. Je vais devenir fou. Non, je plaisante. Je vous emmène dans les coulisses de toutes mes recherches de son, de mon travail de son pour avoir une bonne identité à moi avec chaque couleur de guitare. Bon, commençons par ma folk Seagull. Je n'aime pas prendre un médiateur, j'aime pas avoir un intermédiaire entre ma sensation physique, sensuelle et l'instrument. C'est comme ça, j'aime ça. Donc comme je n'ai pas de médiator, c'est mon ongle. D'habitude quand je travaille, c'est en dadgad, voilà, ré la ré, sol la ré. Et à un moment donné, il y a 5 ans, ma première corde, je la descendais en si, donc assez grave. Et pour qu'une corde soit confortablement dans les graves, il faut un gros tirant, c'est-à-dire des gros diamètres de corde. Et puis je me suis dit, bon, je vais jouer la facilité, je vais retourner en dadgad, ré la ré, sol la ré. Et quand je gratte, parce que je n'utilise pas de médiator, au bout d'un moment, ça a mangé mon ongle et je veux surtout pas me rajouter un faux ongle, ni avoir un médiator. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'avais des cordes donc avant 13,56 et je me suis dit je vais aller je vais prendre des custom light et donc j'ai essayé vachement plus léger, des 11,52. Donc j'ai désaccordé, voilà, ça fait 2 fois que, en tout cas avec ma guitare folk, on parlera de la Weissenborn tout à l'heure, ça fait 2 fois que je remets des cordes et donc les cordes 11,52, en fait ça grésillait. En fait je rentrais trop dedans et puis il y avait ça grésillait trop en fait, et puis mes cordes graves elles encaissaient mal les graves. Donc j'ai rechangé, elles étaient neuves, hein, j'ai rechangé mes cordes et là avec la folk je suis content parce que donc je suis passé du gros tirant 13,56 en 11,52 et puis ça grésillait trop, ça me plaisait pas, ça n'encaissait pas les graves. Donc là je suis confortable. C'est maintenant des cordes en 12,54. Ça paraît pas comme ça, mais c'est du boulot derrière dans les coulisses, quoi. Donc maintenant mon ongle il peut rentrer dedans. Voilà, mon ongle il rentre bien dedans, je me sens confortable et elle encaisse les graves. Donc je vais maintenant souquer, visser pour ma folk, non pas les 13,56 parce que ça m'abîmait l'ongle, mais en 12,54. Maintenant, allons voir ma Weissenborn. Là, nous sommes avec ma Weissenborn, vous savez, la guitare de Ben Harper. Donc, même schéma, il y a quoi de devenir fou, hein. Donc j'avais des vieilles cordes en gros tirant, et lorsqu'à la folk, je travaille en ré, la ré, sol, la ré, dadgad, en Weissenborn, je travaille un petit peu comme les premiers albums de Ben Harper, CGC, CGC, c'est-à-dire Do, Sol, Do, Sol, Do. En fait, on est dans des graves. Et donc, elles étaient vieilles, mes cordes, donc le même chemin qu'avec ma folk, je me suis dit, je vais alléger mon... Je gratte pas pareil, en fait, avec la Weissenborn qu'avec la folk. Donc, si on peut avoir un gros tirant, c'est pas grave. Mais je me suis dit, le même schéma, j'expérimente. Donc, il était temps que je change mes cordes au Weissenborn. Et j'ai essayé comme la folk, mon chemin que je vous ai dit tout à l'heure, de la 11,52. Et donc, la corde grave, elle n'arrivait pas à déployer le grave, à déployer la fréquence. C'était ça me plaisait pas, ça m'a cassé les lucioles. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc acheté, comme pour ma folk, parce qu'on a vu tout à l'heure, ma folk, je suis très bien en 12,54. C'est pas la même chose, hein, c'est pas le même gratté avec la folk. Donc je me suis dit, je vais mettre la même chose, un 12, taille de corde, hein, 12,54
donc avec ma Weissenborn. C'est 3 fois que je change les cordes. Voilà. Et tout ce qui est aigu, ça va bien, mais dans les graves, c'est hésitant en fait dans les graves. Donc si j'y vais doucement, bien sûr. Vous savez, Ben Harper, Welcome to the Cruel World. Si on y va doucement, ça va, mais... Là, il y a une seule corde grave. Une seule, hein. Et comme j'y vais bien dans, par exemple, une de mes chansons... Les aigus, elles fonctionnent bien, mais il y a juste une seule corde. La grave, c'est-à-dire si je la gratte doucement, les ondulations, ça se passe bien. Je suis descendu à l'avant-dernier étage de grave, c'est-à-dire en 54. Si je gratte tout doux, tranquille, la 54, la corde grave, elle encaisse bien. Le souci, c'est que dans mon jeu, comme je vous ai dit, j'ai pas de médiator. Je rentre un peu plus avec mon index, et comme je suis un amateur de métal, par exemple Tool ou du bon vieux quoi, bah des fois j'ai besoin de rentrer plus. Donc si j'y vais tout doucement, elle va bien. Avec la corde 52 dans mes précédents essais, elle n'encaissait pas du tout, ça m'a franchement énervé. Et là, je me suis dit, bah, je vais mettre de la 54, ça devrait aller. Et juste une seule corde ne peut pas encaisser les graves. C'est la première. Ça joue à pas grand-chose, hein. Donc, bah, qu'est-ce qui va se passer ? Vous pourriez me dire, ouais, mais change que ta première corde. Ça pourrait être en effet une idée, mais ça voudrait dire que trouver des magasins de musique qui vont qu'une corde, ça va être un petit peu chaud. Bon, ça doit pouvoir se faire, hein. Salut, j'aurais une seule corde. Et bien souvent, quand on a une qui est fatiguée, ça veut dire que toutes doivent être changées. Et puis, je vais pas en finir de faire un truc en particulier comme ça. Et les cordes, quand on en change une, on les change toutes d'un coup de la même couleur de jeu. C'est-à-dire, là, je quitte en direct live le jeu 9 que j'ai mis de 12,54 et je vais retourner à mes 13,56 que j'avais avant. Et je vais devoir me muscler ma droite parce que, voilà, on verra le son tout à l'heure. Mais c'est important de prendre le même jeu de 13 à 56. Je peux pas choisir que une 56 sur un jeu de 54, 12. C'est un petit peu technique, mais c'est important de rentrer dans... Si vous voulez savoir un petit peu mon travail de son dans les coulisses, c'est vraiment une vidéo faite pour ça. Voilà, donc je continue de changer mes cordes.
Voilà, je suis avec les cordes tirant 13-56 pour que justement celle-ci, elle encaisse ma couleur de grave. On va voir, hein. Il y a plus de force. Hard time here and everywhere you go. This hard time will drive you from door to door. Et là, dans la force métallo blues, elle encaisse vachement bien, quoi. Voilà, quand je balance vraiment la sauce, elle encaisse bien les graves. Donc conclusion, je voulais prendre les mêmes cordes que ma folk. C'est pas le même gratté en fait avec le pouce. Donc je m'arrête avec la 54-12 avec la folk, ça correspond bien à la fois mon picking, qui n'est pas le même avec la Weissenborn, et le gratté, qui n'est pas le même qu'avec la Weissenborn, folk. Donc 12-54. Et je réalise après être passé du 13-56, je suis passé au Custom Light 52-11 pour faire exactement comme la folk, elle encaisse pas les graves parce que je suis en do. Lorsqu'avec la folk, je suis en ré, grave, accord de tuning de ré. Et donc en m'apercevant que les 52-11 ne fonctionnaient pas du tout, là jusqu'à tout à l'heure j'étais en 54-12, il y a juste la première, elle est régulière. Il y a juste la première qui était juste, en fait, ça m'agaçait, je peux pas travailler comme ça, en fait. Voilà, bah ça fait deux jeux, plusieurs fois que je change mes cordes de guitare, et donc je suis retourné au 13-56, et ça m'a confirmé, en fait. Puis ça m'a permis de regresser mes mécaniques, voilà, parce qu'elles étaient un petit peu fatiguées dans les engrenages. Donc ça m'a permis de vraiment comprendre que voilà, il fallait vraiment rester dans le 13-56 et à moi de m'adapter donc avec mon ongle, mon picking, et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de force sur scène, quoi. Donc voilà, ça paraît, si vous voulez, quand on voit le gars sur scène qui est juste ou 3/4 d'heure, 1 heure, voilà, on se dit bah il bosse pas beaucoup. En fait, il faut savoir, toutes mes vidéos que je fais, c'est parce qu'il y a vraiment un travail derrière. Tous les musiciens, en fait, quand ils font un concert, bien sûr, ils répètent en amont. Donc ça, c'est vraiment une matière, et ça ne se voit pas quand l'artiste est sur scène. Et là, pour travailler vraiment mon son, plusieurs guitares, et encore, il y a aussi le ukulélé, donc faut pas se planter de cordes. Si moi j'ai un ukulélé ténor, il faut des cordes ténor. Si je mets les cordes de ukulélé, par exemple soprano, sur un ukulélé ténor ou concert, ça va pas le faire non plus. Ça m'est arrivé en fait, et je me suis aperçu que plus je faisais des gaffes, plus je me faisais léser avec un B, plus je plus je faisais des gaffes, et plus je devenais en fait, on va dire pro, et très averti concernant la maintenance de mes instruments. Et là, ce sont des cordes nylon. Donc là, on est avec un autre doigté, en fait. Donc moi, ce qui m'intéresse, fais attention à la dispersion. À un moment donné, je voulais m'acheter une classique pour une électroacoustique classique corde nylon.
Mais en fait, le fait de plus j'allais vers ce projet et plus je ressentais vraiment la sensation de dispersion. Et moi, ce qui m'intéresse, comme me disait mon premier prof de batterie, je dis bonjour à Mourad Ait Abdelmalek, qui est devenu un ami et un gars extraordinaire. Il m'a décoincé psychologiquement sur mon rapport à l'instrument. Et c'était que à la batterie à l'époque, quoi. Et il m'a dit encore récemment, quand tu es artiste sur scène, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu as à raconter aux gens? Et je remercie Mourad parce que je me la pose avant de monter sur scène et dans mon travail artistique. Et bon, c'est un petit peu par jalousie. Voilà, mon ego vous parle. Quand je vois des monstres de la guitare avec un poignet gauche qui va faire des super solos et hyper technique, on est là, waouh, waouh, c'est technique comment il fait le mec qui vient de Jupiter ou de Uranus, quoi. Tellement c'est hors planète Terre le fait qu'il ait une dextérité extraordinaire, quoi. Mais c'est assez masculin, c'est impressionnant du point de vue de la technique. Là, la technique, on est vraiment pur cerveau gauche, masculin, logique, technique, super, quoi. Bien sûr, ça procure des frissons, ok. Mais moi, vu qu'à l'origine, je suis batteur et que je sais pas faire des... Je vais pas faire ça sur scène. Je ne sais pas faire ça sur scène. Je serai jamais un guitar héros. Jamais. Donc moi, mon secret, c'est plutôt la main droite. Elle est rythmique. Et parce que je suis un rythmicien à la base. Ça, je suis un sacré charpente de rythmique. Ça bouge pas. Et je suis sans me vanter, le maître du temps parce que ça ne bouge pas, quoi. Avec un bon feeling. Ma guitare, elle ne sait pas faire des solos. Voilà, je serai jamais un guitar hero. Sauf peut-être en un concours de air guitare. Peut-être là, j'y arriverai. Et donc, ça, par stratégie des contraintes, vu que je sais pas faire des sauter sur scène et voilà, je vais pas faire ça moi. Je saurais jamais faire ça. Ça m'a contraint justement à suivre le conseil de mon ami Mourad. Justement, qu'est-ce que l'artiste raconte sur scène? Et donc moi, ça m'oblige à mettre plus mes tripes sur la table. Là, si je fais un do ukulélé, l'annulaire est posé. Il va juste y avoir quelques allers-retours avec l'ongle. Je place un fa. Technique là-dedans, je saute pas sur scène, il n'y a pas les... J'arrive pas à faire ça. Donc, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu transmets en fait? Et qu'est-ce que tu dis aussi? Donc les paroles que j'ai écrites. Donc voilà, c'était pour vous envoyer dans les coulisses du Flower Project toutes mes recherches de cordes qui collent plus à mon ongle, qui collent plus à la tonalité parce que je fonctionne en grave. En Weissenborn, j'aime aller jusqu'aux couleurs de Ben Harper. Donc tout ça, c'est très important et je me plante beaucoup. Hein, quand vous voyez le gars sur scène, il a un son intéressant, Geoffrey Flower Project. Puis la Weissenborn, c'est typique du sud des États-Unis, bien blues slide. C'est un son particulier. Hein. On est dans le public, on boit une petite bière, on écoute le musicien. Il y a un son particulier. Hein. Juste pour ça, il y a des heures de travail où je me plante. Vous avez vu quand je changeais les cordes tout à l'heure pour la 3e fois, j'étais un petit peu agacé. Donc je me plante, je refais, je me replante et à un moment donné, c'est ça. La Weissenborn, c'est 1356, stop, on ne bouge pas en corde. La guitare, avec mon gratté, c'est plus délicat. Là, il fonctionne faut que je fonctionne avec la 12-54. Voilà. Et le ukulélé, c'est encore autre chose, dans le picking, dans le gratté. Voilà, je voulais vous emmener dans les coulisses du Geoffrey Flower Project, parce que trouver une identité, alors bien sûr, si vous demandez à ChatGPT et à l'intelligence artificielle, je voudrais un son afro-américain du sud des États-Unis. Alors ChatGPT va vous le faire, l'IA va vous le faire. Moi, je déteste vraiment l'IA.
Donc j'ai envie de faire ça de façon artisanale. Ça donne des fois, je me tire les cheveux parce que c'est un son, qui ne me correspond pas, je me plante, je réessaye, je me plante, je refais et là j'arrive à un grain de son qui me c'est de l'humain et c'est de l'artisanal parce que moi je viens du milieu de batteur, dans un garage avec les copains, donc c'est vraiment, artisanal, quoi. Voilà, je vous remercie de votre temps, d'être venu avec moi, non pas pour se tirer les cheveux, mais pour tirer les cordes, de vraiment travailler le son, de vous parler un petit peu des cordes, du chemin des cordes que je fais. Nous sommes d'accord, hein, d'accord, c'est être en accord, c'est les cordes. Donc merci à vous d'avoir écouté et voilà, n'oubliez pas d'écouter de la musique, vous faire plaisir et qu'est-ce que raconte l'artiste qui parle à votre âme?